J'avais jusqu'à maintenant la DJI RC N1 et aujourd'hui la DJI RC est enfin compatible avec le DJI R2S. Nous allons donc voir dans cette vidéo un petit peu les différences entre les deux radios et pourquoi cette RC est vraiment intéressante aujourd'hui. La dernière sortie en montagne que j'ai faite, l'application DJI Fly sur mon téléphone n'a jamais voulu se lancer, donc en fait je me suis trimballé pendant des heures un drone d'1,5 kg, radio plus drone plus batterie, les batteries que j'avais embarquées avec moi. Je me suis trimballé tout ça pour rien, donc j'étais dégoûté, j'ai même pas pu faire d'image. Donc voilà, c'est ce qui a fait essentiellement que j'ai eu envie de changer, mais pas que, vous verrez qu'il y a plein d'avantages à cette nouvelle RC. La différence de prix n'est pas si élevée que ça, donc la DJI RC fait 300 €, la DJI RC N1 fait 179 €, donc ça fait 120 € d'écart, mais vous avez quand même un écran intégré, et vous allez voir que quand on a fait le tour de tous les côtés positifs de cette radio, franchement, ça vaut vraiment le coup. Alors, j'ai eu aussi sur la RC N1 une petite anomalie. Alors, je ne sais pas si c'est récurrent sur cette radio, je ne sais pas comment c'est arrivé. Est-ce que c'est en la mettant dans mon sac à dos? En fait, j'ai les gimbals qui sont en train de fissurer. Donc, je ne sais pas si c'est arrivé aussi à d'autres personnes. Je vais essayer de vous montrer. Donc, on voit très clairement la fissure. C'est aussi une des raisons pour laquelle en fait, j'ai souhaité changer, passer à la nouvelle RC. Et celle-ci, je la garderai en fait en secours, on ne sait jamais. Dans cette vidéo, je vais vraiment aller à l'essentiel. Je vais vous parler uniquement des critères qui, moi, me paraissent vraiment essentiels autour de cette nouvelle RC. Pour moi, les points vraiment les plus positifs dans cette nouvelle radio, c'est évidemment l'intégration d'un écran. Elle est vraiment extrêmement légère. Elle fait 400 grammes avec l'écran intégré. Alors que si vous prenez la RC N1 avec, on va dire, un téléphone, on va dire maintenant on a tous des téléphones à peu près entre, allez, je dirais entre 5 et 6,5 pouces, à peu près en moyenne, donc on va dire 6 pouces. Là j'ai un Oppo Find X3 Neo, donc qui est un très bon téléphone, hein, avec un très bon rendu, hein, donc avec une luminosité de 800 CD par mètre carré. On arrive à un poids de 600 grammes. Donc entre ces deux radios, vous avez 200 grammes d'écart. Donc c'est absolument pas négligeable quand vous êtes un petit peu globe-trotter, que vous faites de la marche, ou vous aimez bien aller en montagne comme moi. C'est absolument pas négligeable, hein, donc 200 grammes d'écart. Sans compter que sur cette radio, soit vous avez la place dans votre sac ou dans une pochette pour la laisser en fait monter avec le smartphone dessus, hein. Parce que bon, vous allez automatiquement perdre plus de temps à mettre en route cette radio que celle-ci, même si c'est vrai que celle-ci, j'ai fait le test, vous verrez, elle démarre en 30 secondes. Vous avez le retour vidéo en 30 secondes, alors que celle-ci, vous avez le retour vidéo en 20 secondes, parce que je pense que ça vient aussi du téléphone que l'on met sur cette radio, sur la RC N1. Le smartphone qui est monté dessus, je crois qu'il y a 8 cœurs qui tournent, il y a 8 unités de calcul, donc je pense que ça y fait aussi. Mais il n'empêche que celle-ci, elle est très vite mise en service, hein, puisque l'écran est intégré, hein, il n'y a rien à brancher. Les plus sur cette nouvelle radio, c'est qu'il y a 2 boutons supplémentaires à l'arrière, donc que l'on peut configurer soit en retour à l'horizon de la gimbal, ou alors on met la gimbal en position verticale, voilà, juste en faisant un clic sur ce bouton, donc la gimbal va passer à 0 degré et à 180 degrés vers le bas. Vous avez aussi la possibilité de configurer le deuxième bouton, donc là par défaut c'est l'éclairage auxiliaire. Vous avez aussi une nouvelle molette. Donc ça, c'est vraiment pas négligeable du tout. Donc avec cette molette, par défaut, vous zoomez en fait sur l'image. Vous avez toujours la possibilité de régler votre tilt avec la deuxième molette. Donc ça, c'est vraiment classe. Donc ils ont rajouté quand même quelques fonctionnalités. Vous avez donc le port de charge. Voilà, je vais pas faire tout le tour de cette radio, puisque bon, elle ressemble quand même beaucoup à la RC N1. Il y a quasiment les mêmes fonctionnalités. Vous avez ici un port, 2 ports. En fait, vous avez un port micro SD. Donc ce port micro SD va vous servir à insérer une carte micro SD. Donc pourquoi? Pour en fait avoir à peu près les mêmes fonctionnalités que vous aviez d'enregistrement d'écran, de capture d'écran sur votre smartphone. Donc ça va vous permettre
stocker en fait vos captures d'écran. C'est une radio qui fonctionne avec un système Android, et oui, oui, ça fonctionne bizarrement avec un système Android. Donc le Pros qu'il y a dedans, je ne sais pas exactement ce qu'il y a comme microprocesseur, mais bon, on voit que ça manque un tout petit peu de fluidité au niveau de, voilà, quand on slide un petit peu dans les menus, on voit que ça manque un petit peu de fluidité. L'écran est vraiment très bon. Alors voilà, il fait, mon téléphone fait 810 candela par mètre carré. Cet écran, donc sur cette nouvelle radio RC, fait 700 candela par mètre carré. On ne voit absolument pas la différence entre mon téléphone, voilà, qui est assez haut de gamme, et cette radio. Alors pourquoi? Parce qu'il y a aussi un système de réflexion d'écran, de réflexion de lumière, qu'on appelle même plutôt la réflectance. Donc cet écran est très peu réfléchissant en fait de la lumière ambiante, de la lumière extérieure, ce qui fait que voilà, même mon téléphone, qui est un très bon téléphone, n'arrive pas à s'achever. Il y a aussi un autre facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que mon téléphone, c'est un format 20/9, donc quand vous lancez l'application sur un smartphone qui n'est pas en résolution en format 16/9, bah forcément vous n'avez pas tout l'écran qui va être utile à l'application. Et je trouve que finalement un téléphone avec un format autre qu'un format 16/9, c'est vraiment pas terrible. Je préfère de loin un format 16/9 qui va être en plein écran. Donc ça, c'est vraiment super agréable quand on utilise pour avoir un retour vidéo. Alors je vous parlais des gimbals. Donc sur la RC-N1, on voit que ce sont des gimbals un petit peu classiques. Voilà. Bon, c'était déjà très bon au niveau ressenti avec cette radio, mais ils sont passés sur quelque chose de beaucoup plus sérieux, je trouve, avec cette nouvelle RC. Voilà, ça ressemble vraiment à des gimbals de vraies radiocommandes, hein, comme on connaît en aéromodélisme, hein, chez Futaba ou Spectrum. Voilà, ça ressemble vraiment à des vrais gimbals. Donc c'est beaucoup plus précis, c'est beaucoup plus soft. Le retour, c'est vrai qu'il est bien meilleur. Bon, il parle de double ressort. Voilà une radio Futaba. Donc vous voyez, ça ressemble vraiment beaucoup. J'ai fait quelques tests entre ces deux radios, notamment un test de portée, un test de réflectance, donc avec une LED à forte puissance. Vous allez voir pourquoi cette radio est vraiment intéressante. Alors c'est vrai qu'au début ça m'a fait un petit peu bizarre parce qu'avec la RC-N1 on a l'écran en fait sur le dessus, ce qui est bien plus ergonomique. Et sur cette nouvelle RC, en fait le fait d'avoir un encombrement réduit comme ça, évidemment qu'il ne pouvait pas mettre l'écran vers le haut parce que sinon on se retrouve avec plus rien en fait entre la paume des mains. Donc c'est vrai qu'on aurait plutôt tendance à vouloir la tenir comme ça, écran vers le haut. Ergonomiquement, franchement, ça pourrait se faire, ça pourrait vraiment se faire. Mais bon voilà, l'encombrement de cette radio fait que voilà, ils étaient obligés de mettre l'écran vers le bas. Parce qu'au niveau encombrement, c'est vrai que, regardez, il n'y a vraiment pas photo. Mais c'est vrai que se retrouver avec l'écran entre la paume des mains, ça gâche quand même un petit peu le plaisir. Allez, c'est parti pour le test. Première chose à faire quand vous recevez votre nouvelle radio, il faut l'appairer à votre drone. Pour cela, c'est vraiment très simple. Il suffit de démarrer votre R2S. Dans le menu de la radio, vous choisissez bien sûr le modèle qui correspond. Vous choisissez appairer l'appareil. Il suffit ensuite de maintenir le bouton de démarrage du drone pendant 5 secondes. Vous entendez ces bips caractéristiques qui veulent dire que vous êtes en mode appairage. Il suffit ensuite d'appuyer sur le bouton appairage de la radiocommande, d'attendre que ça se passe, et en principe ça se passe bien, ou autrement vous recommencez, vous réappuyez une nouvelle fois 5 secondes sur votre drone, vous recommencez la procédure, et en principe il n'y a vraiment aucun problème. Ensuite, il va falloir mettre à jour votre appareil RC plus drone. Pour cela, c'est très simple, c'est un système Android. C'est comme sur votre smartphone, il faut slider vers le bas. Vous avez accès au réglage de luminosité de l'écran. Vous avez accès aussi à faire des captures d'écran et des enregistrements aussi. Vous cliquez sur l'icône Wi-Fi.
Vous mettez votre téléphone en partage de connexion et ensuite vous cherchez votre téléphone en partage de co, vous rentrez le mot de passe si vous en avez un et ensuite votre radio est connectée à l'accès internet de votre téléphone. Une fois que votre RC est connecté au réseau internet de votre smartphone, vous n'avez plus qu'à procéder aux mises à jour et ça se passe vraiment très bien. Les deux radios sont équipées des mêmes batteries internes au nombre de 2. Le système de fixation des manches a été revu en haut sur la RC. Je trouve que les manches sont plus courts. Test de rapidité d'acquisition du retour vidéo. Alors certes, la RCN1 démarre en 20 secondes, la RC en 10 secondes de plus, mais vous n'aurez pas avec la RC à sortir les câbles et à déverrouiller votre téléphone. Je vous laisse à travers cette séquence vous faire votre avis sur la qualité de l'écran de la RC à droite. Je trouve que c'est beaucoup plus lumineux. En plus, l'avantage avec un écran de 16/9, on voit que la totalité de l'écran est utilisée par l'application, ce qui n'est pas le cas à gauche avec l'Oppo qui a un écran 20/9. On peut chipoter à droite sur l'écran de la RC. On voit effectivement le reflet de l'objectif de la caméra dont je me suis servi pour filmer les deux écrans qui ne sont d'ailleurs pas à la même inclinaison. C'est pour cela qu'à droite, on voit l'objectif de la caméra. Regardez l'importance de la taille de l'écran, 16/9 à droite, on a l'impression que l'écran est plus grand alors que c'est un 5,5 pouces. Regardez ce test de réflectance avec un faisceau large. Il n'y a vraiment pas photo. Alors là, le halo que l'on voit, en fait, c'est la source lumineuse parce que les deux écrans n'ont pas la même inclinaison. Mais regardez à droite, là, je reviens. Voilà, on voit vraiment la source lumineuse. Mais autrement, au niveau des reflets, il n'y a vraiment pas photo. Alors évidemment que à gauche, c'est une dalle mate sur la RC et que si vous allez lui coller une protection en fait en verre trempé, je pense que vous allez perdre vraiment énormément d'efficacité de cette dalle, donc il y a très peu de réflectance. Allez, je refais un passage avec un faisceau beaucoup plus concentré. Ah, c'est vraiment incroyable la différence. Franchement, l'écran de la RC, il est vraiment super bien. Après, c'est sûr que par rapport à un écran en verre trempé, ça ne respire pas forcément la solidité. Au niveau du retour vidéo, j'ai été agréablement surpris de ne voir aucun lag, aucune latence, avec une qualité du signal en fait qui correspond vraiment à quelque chose pour moi de réel par rapport à la RCN1 dont je regardais jamais en fait la qualité du lien. Là je trouve que voilà, on voit qu'en fait ça chute petit à petit de 5 bars, je passe à 4 bars, à 3 bars, à 2 bars, à 3000 mètres, aucun lag. Donc j'ai fait des tests en fait de donner des ordres à cette distance et en fait le retour vidéo, je voyais que ça réagissait vraiment tout de suite. J'ai été vraiment agréablement surpris. Pour moi c'est vraiment un plus par rapport à la RCN1. Pour moi il n'y a pas photo, elle est vraiment mieux. Bon, vous l'aurez compris, DJI a vraiment amélioré son produit. Alors dernière petite chose, il y a un port USB-C à côté du port micro SD. Je me demandais ce que c'était. En fait, c'est pour venir connecter. Dans quelques temps, on pourra connecter un module 4G DJI. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des éléments complémentaires et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!